Bonsoir à tous et bienvenue sur DK News Africa, votre chaîne d'information de référence. Merci de nous suivre nombreux à travers l'Afrique et le monde entier pour rester informés en temps réel sur le fait marquant de notre pays, la République démocratique du Congo. Ce soir, dans cette édition spéciale d'analyse politique, nous revenons sur une nouvelle frappe aérienne spectaculaire menée par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, contre les positions du M23 et de ses alliés dans le sud Kivu. Une opération qui a détruit les installations minières de Twangiza Mining exploitées illégalement par le rebelle. Dans la nuit du mercredi à ce jeudi vers 1h12 du matin, l'aviation militaire congolaise a frappé avec précision le site minier de Twangiza situé dans le territoire de Mwenga. Selon plusieurs sources locales, le réservoir de carburant, le groupe électrogène et d'autres installations techniques ont été totalement détruits. L'explosion d'une intensité rare a provoqué un incendie visible à plusieurs kilomètres. Les rebelles tentaient de remettre en marche les machines de traitement de minerais afin de relancer la production d'or, mais cette frappe a réduit leur effort à néant. Derrière les affrontements armés se cache une bataille économique colossale. Depuis plusieurs mois, le M23 et ses alliés exploitent illégalement les richesses minières du pays. Des estimations locales évoquent plus de 12,8 millions de dollars d'or extrait clandestinement depuis le mois de mai 2025. Ces revenus alimentent la guerre, permettent l'achat d'armes et assurent la logistique rebelle. En détruisant Twangiza, le FARDC ont donc frappé au cœur du finance du M23. C'est une victoire stratégique et symbolique, une façon de dire l'armée congolaise ne protège pas seulement le territoire, elle défend aussi les ressources du pays. À l'origine, Twangiza Mining était un symbole de prospérité et de coopération internationale. Sous la société canadienne Barrow Corporation, ce site était une des plus grands projets aurifères industriels du pays. Mais depuis 2022, après le retrait de Barrow, le vide laissé a été rapidement occupé par le groupe armé. Les rebelles ont transformé cette zone en mine de guerre, exploitant illégalement les richesses congolaises, tout en alimentant un réseau régional de contrebande. Cette réalité met en lumière un problème plus large, l'économie de guerre qui gangrène l'Est de la RDC depuis plus de 2 décennies. Pour plusieurs observateurs, cette frappe est un message fort du gouvernement congolais. Elle montre que la FARDC dispose désormais d'une capacité opérationnelle de précision, capable d'atteindre des cibles stratégiques à distance. Politiquement, cela renforce le discours de souveraineté de Kinshasa.
la République démocratique du Congo veut reprendre le contrôle de ses richesses et protéger son intégrité territoriale. Cette action pourrait aussi influencer les relations diplomatiques avec le pays voisin, accusé par Kinshasa de soutenir le M23. À l'intérieur du pays, cette victoire militaire ravive l'espoir de populations du Sud Kivu, longtemps victimes de violences, de pillages et d'exploitation illégale. La conquête de Twanzinga ne doit pas être seulement une victoire militaire, mais aussi une victoire de gouvernement. Une fois la zone sécurisée, il faut ramener l'administration, lancer l'exploitation légale et surtout garantir que le bénéfice profite à la population. C'est ici que le véritable combat commence. Transformer une victoire militaire en victoire économique et sociale durable. L'opération de Twangiza s'inscrit dans une nouvelle stratégie militaire congolaise, axée sur la sécurisation des zones minières stratégiques. Cette approche vise à couper les sources de finances des groupes armés et à restaurer la souveraineté économique du pays. Si cette stratégie se poursuit avec rigueur, elle pourrait à terme affaiblir durablement l'économie des guerres dans toute la région du Grand Lac. Mais pour cette victoire soit complète, il faudra une gestion transparente, une vigilance diplomatique et un engagement politique constant. Voilà, chers téléspectateurs, ce qu'il faut retenir de cette frappe aérienne décisive de FARDC à Twangiza Mining. Une opération qui marque une étape importante dans la reconquête nationale et dans la défense de la souveraineté économique de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur DK News Afrique. Si vous appréciez notre travail, mettez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos contenus pour soutenir le journalisme indépendant africain. Restez connectés pour d'autres analyses et reportages exclusifs sur l'actualité politique, économique et sécuritaire du continent. Reportage signé Apôtre Dédé Kibala, journaliste, analyste politique et reporter international DK News Africa.